retrouve pour haul ou anti-haul. Les choses qui sont sorties cette semaine. Je commence. Les nouvelles choses qui sont sorties cette semaine, est-ce qu'on les veut, est-ce qu'on les veut pas, est-ce que ce sont des bonnes idées, est-ce que ça aurait pu être mieux? Nous sommes là pour en discuter. Je vais vous mettre les photos et la majorité des prix ici, ainsi que la disponibilité des articles sur ce côté-là. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de commenter, je vous remercie de vous abonner, c'est très gentil. Si vous vous demandez ce qui se passe avec mes yeux, ça arrive bientôt. Re-abonne-toi si jamais tu ne veux pas manquer ça. Il y a un tuto, il est tout filmé, ok? Je commence tout de suite avec... C'est complètement dans les ordres. La nouvelle dont Kesha va sortir sa marque de make-up. Alors, à l'heure où il est, je n'ai pas encore vu l'intérieur de la palette. Donc il y a une palette et un rouge à lèvres et d'autres qu'à faire. Je suis pas trop dans l'esthétique Kesha. Mais je suis peut-être plus dans l'esthétique Kesha que dans l'esthétique neutre. Kesha est quelqu'un de très coloré à la base, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette palette. Ça a l'air d'être très coloré. Je suis pas très attachée à la personne qui est Kesha. Si vous ne savez pas, c'est une chanteuse. Mais je sais pas. Donc c'est sa marque, ça s'appelle Kesha Rose. Et bon, on va surveiller ça très bientôt. Ensuite, ça y est, ça commence les statistiques. Est-ce qu'il y avait une statistique pour Kesha? Non, je n'ai même pas mis. Des gens m'ont dit c'est qui. Je peux comprendre, ça vient note. Elle a chanté, elle est partie, elle a eu des problèmes, elle est revenue, femme nouvelle et tout, mais j'ai l'impression que ça décolle moins vite. Mais bon, c'est pas grave. Elle était un petit peu pop un peu avant. Donc, Colourpop, à l'heure où il est, c'est sorti hier, sort une collection avec Frozen 2. En fait, je savais pas qu'il allait avoir... Si, je savais parce que j'ai vu le trailer, genre, il y a quelques temps, sur... là où on voit les trailers. YouTube ou... Frozen 2, était-ce nécessaire? Je ne sais pas. J'ai aimé Frozen, c'était sympa. Je comprends, j'ai pas non plus compris tout le craze autour de ça parce que c'est pas ma génération. Moi je suis plus la petite sirène. Mais je suis pas fermée. La collection a l'air mignonne. Oui, je vais la prendre. Et 42% d'entre vous êtes intéressés aussi par cette collection là. Donc dedans il y a une palette pour chaque personnage, 2 Glitter Alley Obsessed, donc un pour chaque personnage, un luxe lipstick par personnage et un gloss. On verra bien ce que ça va donner. On va le tester. On se donnera notre avis. C'est sûr que je vais les prendre. Même si je suis pas forcément intéressée par le Color Story comme ça, vite vite. Mais je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre. C'est Colourpop et c'est Disney en même temps. Donc je suis pas objective du tout. Ensuite, Moyu London. Alors je voulais ajouter un peu plus de trucs d'ongles que j'aime bien dans ma liste. Donc Moyu London, c'est une marque qui fait des plaques de nail stamping et ça fait longtemps qu'ils en font et j'en ai plein et elles sont toujours super jolies, super trendy et je vous les recommande. Elles sont très cool et il y a des nouvelles plaques avec le thème de la neige et le thème de Frozen aussi dessus. Sur leur site vous pouvez aussi trouver du vernis à nail stamping et des tampons et des cuticle guard et du top, vous avez tout. Surtout si vous êtes en Europe puisque c'est un truc anglais, vous pouvez vous faire amener du vernis à ongles. Moi par exemple je peux pas puisque c'est chimique et dangereux le vernis à ongles, c'est très connu, il y a déjà eu des attaques de vernis à ongles, mais franchement c'est vraiment une cool marque et je l'ai découvert il y a très longtemps et si vous voulez commencer le nail stamping, accrochez-vous, commencez à choisir des plaques tout de suite. Mais je vous dirais surveillez le Boxing Day ou le Black Friday parce qu'ils ont des super bonnes offres, des fois genre à moins 50%, des trucs comme ça, donc ça peut valoir la peine. Ensuite, Colourpop a une collection Coconut. Alors j'ai eu plein de messages de vous qui me disiez que vous n'aimiez pas tellement parce que c'était beaucoup trop neutre. J'ai acheté la collection hier. Je veux quand même l'essayer. J'aime les coconuts, j'aime le packaging, j'aime tout de cette collection. J'ai pas pris les Super Shock Shadow parce que c'est un trio qui existait déjà et que j'ai déjà, mais c'est un super cool trio aussi si ça vous tente d'essayer les Super Shock Shadow de couleur un peu plus neutre. Et dedans il n'y a pas de glitter pressé et ça
c'est de la grande appréciation. Donc je l'ai pris. Le sondage dessus n'a pas fonctionné, mais je sais que j'ai reçu beaucoup de messages disant c'est trop neutre, on n'en veut pas. Too bad. Aussi, Inglot a sorti 2 petites palettes, une qui s'appelle Praline et une qui s'appelle Candy. Elles sont neutres et c'est pas color pomme. Du coup, je sais pas, je vais pas les prendre. Je surveille toujours la marque de très près, j'aime beaucoup cette marque là. Mais c'est pas ce vers quoi je vais me tourner. Mais 24% d'entre vous étiez intéressés, 76% étaient de mon avis. C'est dommage. Je verrai bien d'autres petites palettes de Inglot. On va les garder comme ça dans le coin. Mais est-ce que ça livre en France ou pas? C'est ça, je ne peux pas vérifier. Nous à Montréal on n'a plus de magasin, donc il faut vraiment qu'on achète en ligne. Ce qui est vraiment dommage puisque comme je l'avais dit la dernière fois, plus personne ne fait de revue de Inglot. Sauf Ayo Coralie qui en a fait une cette semaine. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais la mettre dans la barre d'infos, elle est très sympa. Et plus beaucoup de personnes font des revues. Et puis il n'y a plus moyen de tester en magasin, donc c'est plate. Ensuite, j'ai vu que Kaleidos allait sortir des gloss et des liquid lipstick. On garde ça aussi sur le back burner. Et on va surveiller ça, ça va arriver bientôt. J'ai pas encore de date, j'ai pas encore de prix. Ça a l'air sympa. Est-ce que j'ai besoin de plus de rouge à lèvres? Absolument pas, mais je veux tester ceux de Kaleidos. Et 39% d'entre vous étaient de mon avis. 61% d'entre vous. Personne, tout le monde s'en fout. C'est ça s'appelle les Lip Tonic et les Lucid Lip. J'ai hâte de voir. J'ai reçu les highlighters. On verra ça très plus tard, ok? Je vais essayer de swatcher sur Instagram, mais c'est très difficile en ce moment. Et Riley Rose fait une collaboration avec Cheetos Flaming Hot. J'ai déjà goûté des Cheetos Flaming Hot. C'est pas très bon en fait. C'est très acidulé. Moi je préfère les Cheetos régulières. Si ça n'avait pas été écrit Cheetos sur le packaging, je pense que j'aurais aimé la petite palette. Elle est très mignonne. Il y a 6 couleurs, très cool. Il y a aussi des gloss. Je pense, c'était quoi? Il y avait quelque chose. Je pense qu'il y avait des gloss, ouais, qui étaient très sympas. Le highlighter est moche, mais la petite palette elle coûte 15,99 chez Forever 21. Riley Rose, c'est une marque qui appartient à Forever 21 et j'ai été cette année quand j'ai été à New York. Et vous pouvez trouver des marques style Juvia's Place ou Pinky Rose ou Beauty Bakery, plein de marques qu'on ne trouve jamais dans les magasins. Et vraiment c'est vraiment très sympa comme magasin. Et 25% d'entre vous étaient intéressés par cette palette. Qui êtes-vous? Peachy Keen, c'est pas toi. Sors une palette Friends. Je connais pas du tout la marque. La palette Friends est dans les mêmes couleurs que Friends, avec tous les fards à paupières sont thème Friends, mais je sais pas, les couleurs m'attirent pas tellement. 41% d'entre vous étaient intéressés. Moi je veux savoir si vous l'achetez, est-ce que vous pourriez me dire si c'est bien ou pas? Je sais pas, je pense qu'il joue plus sur la nostalgie que sur avoir bien recherché les fards, mais encore là c'est moi qui suis mauvaise langue. Si Colourpop avait sorti cette palette, peut-être que je l'aurais prise, hein, je sais pas. Mais je sais pas, à surveiller. J'ai vu que NYX avait sorti des nouveaux produits à lèvres. Alors je suis vraiment pas très intéressée, j'aimerais vous dire. Ce sont des crayons à lèvres avec un embout estompeur. Je pense qu'on a passé cette technologie il y a bien longtemps, il n'y en a pas besoin. Donc moi je ne suis pas intéressée, mais 47% d'entre vous l'étiez. Donc si quelqu'un l'essaye, encore une fois, dites-moi si c'est bien ou pas. Mais tu sais, on n'a pas besoin de l'estompeur au bout là. L'estompeur mousse là qui arrache tout là, non. Est-ce que c'était pas nul ça? Surtout quand ça venait derrière des eyeliners. C'était toujours un truc en espèce de tellement dur, t'avais l'impression de mettre du caillou pour t'estomper le dessous de l'œil. Non, je suis pas d'accord. J'ai vu que Makeup Revolution avait sorti, entre autres, j'ai pris vraiment ce qui m'intéressait le plus, ok, des mini palettes. Elles sont pas moches, elles sont vraiment pas moches. Par contre, c'était des petites palettes, tu les ouvres, mais sur le packaging il y a des paillettes qui flottent là, j'aime bien. Sauf qu'il y en a, ils ont choisi des images, ils ont acheté chez Photostock, j'ai l'impression, avec des petits pingouins. Vous savez, ils ont pris les images qu'on met dans les cadres. Quand on les achète en magasin, il y a déjà une image dessus. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont acheté la palette avec déjà l'image et la paillette. Puis ils ont dit, c'est pas grave, on va la laisser comme ça, on va pas changer l'image derrière, c'est pas la peine. Ça fait des glitters, les gens vont se rendre compte de rien.
Ceci dit, le thème de couleurs ont l'air très sympa. La mauve a l'air sympa et la mint a l'air sympa. Alors je sais pas si c'est le packaging qui rend le tout agréable à regarder ou si c'est vraiment sympa ou pas. Si vous l'essayez, dites-le moi. Je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça donne. Peut-être plus la mauve qui est plus sympa. Elle a l'air d'une Norvina genre condensée en 9 pan. C'est très cute. Mais il y a tellement d'autres trucs que j'ai pas le temps de faire. Sinon ça serait une vidéo make-up révolution. Moi je veux que ça reste une vidéo Colourpop, ok? Non mais oui. Ne nous mentons pas. J'ai vu ce matin que Tarte Cosmetics allait sortir une collaboration avec Lily Pons. Cette palette elle est horrible. La seule idée qui m'a plu, c'est qu'ils ont fait un combo gloss et fossile. Et ça j'aimerais ça en voir plus. Je trouve que c'est une excellente idée. Combo gloss et fossile, je pense que c'est des beaux duos qui vont bien ensemble. Et qui s'offrent bien, genre qui s'achètent bien. Je sais pas si... Non? Moi je trouve que c'est sympa. La palette en tant que telle c'est 40 000 neutres, un highlighter pêche et un blush... non, un highlighter champagne et un blush pêche. Que vous dire de plus? J'ai juste envie d'aller faire dodo, ok? C'est la palette, encore une fois, très ennuyante. Seulement 19% d'entre vous êtes intéressés par ça. Donc, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est pas... Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe chez ta? Je ne sais pas. Soit dit en passant, j'aimerais juste vous dire que j'ai regardé les noms des fards et que pour une fois, c'est pas des noms de fards à gogo, c'est des noms de fards qui semblent corrects, ok? Des fois, je regarde les noms des fards des collaborateurs, t'es comme, mais non, c'est juste pas possible. Aussi, je viens de voir à l'instant même, donc pas grand monde a eu le temps de voter à savoir si c'était une bonne palette ou pas, la nouvelle palette de Nabla des fêtes. Je vois le nombre de personnes qui ont voté, c'est écrit 100% non. Ok. Moi je fais partie du 100% puisque je suis extrêmement déçue par cette palette. Je m'attendais tellement pas à ça. Puisqu'avec le teasing ça avait l'air d'être quelque chose de mystique, quelque chose de violet et doré. Bon, il y a un peu de violet, il y a un peu de doré, mais sur le packaging il y avait du mint, il y avait du pêche, il y avait quelque chose de pastel, il y avait un émeraude. Et je m'attendais à ce que le packaging ressemble un petit peu à l'intérieur de la palette. Il me semble que ça fait 2 fois qu'ils me font ça. Mais ça ressemble en rien du tout l'intérieur de la palette. Et là c'est genre un beige, un doré, un marron foncé, un bordeaux, un autre doré, un pêche, un lavande. Certes il y a plusieurs textures mais je sais pas, je suis vraiment pas intéressée. Je suis trop déçue, je la voulais moi la palette. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où on se parle, Nabla pour le Canada n'est pas facile d'accès. La dernière fois la palette elle m'a coûté 14 blindes parce que dédouanement machin tout. Je voulais l'essayer absolument parce que je trouvais que le cover story était beau. Là je ne ferai pas ce sacrifice pour cette palette là. Donc à moins que quelqu'un la revende sur Yet et Makeup un jour, je l'essaierai pas. Je suis vachement déçue en fait par cette palette. C'est trop la décevance. On finit sur cette note de la décevance. Je suis vraiment pas contente de Nabla. J'attendais à tellement autre chose. Ça n'a absolument rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Bon bref, vous me direz si vous partagez mon avis dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce qui vous intéresse, vous intrigue, vous a surpris, vous a déçu dans les commentaires. Je vous laisse mon visage ici, à côté de moi. Vous pouvez vous abonner, cliquer dessus, ça va vous abonner. Et vous pouvez activer la cloche qui va vous dire que je vais être là encore demain et après-demain et tous les jours. Je laisse la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à le faire puisque c'était une vidéo sympa. C'était une palette 3 looks, je suis sûre. Et je remercie encore une fois toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. On se retrouve demain pour un chit chat Sunday. Est-ce que tu seras là? Moi oui. Bye.